Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous allons parler des algorithmes du professeur Franklin Akunte. Bon, pour commencer, nous allons parler de l'affectation des variables. Ici, l'affectation des variables, c'est attribuer une valeur à cette variable. Si la variable contenait déjà une valeur, cette ancienne valeur est effacée. Donc, c'est un peu ça l'affectation. Et ici en bas, nous allons prendre un petit exemple d'affectation de variable. Par exemple, nous avons ici une variable x qui est un entier et là, le début x égale à 5 et puis fin. On peut affecter une variable à une variable qu'une valeur ou un type qui a été défini lors de la déclaration. Le code suivant est incorrect. Bon, ici, nous allons prendre un exemple. Nous avons ici x, y qui sont des entiers. Début x égale à 5, y égale à x et z qui est égal à x plus y plus 1. Puis nous avons ça. À la fin de cet algorithme, x et y contiennent la valeur 5 et z. La valeur 11 qui est la valeur de z qui est égale à 5 plus 5 plus 1. Et maintenant, nous allons arriver au niveau du grand 4.4, lecture des données. Ici, la lecture des données, ici, nous avons l'instruction lire, qui est plus en anglais input, lire, écrit, qui sont souvent utilisés lors des algorithmes pour entrer des données. Nous allons prendre un exemple sur l'algorithme qui calcule l'âge d'une personne en 2100. Ici, nous avons au début affiché, entrez l'année actuelle. Lire année, affiché, entrez votre âge, lire âge, âge en 2100, âge égal, âge plus, pardon, âge en 2100 égale âge plus 2100 année. Affiché en 2100, vous aurez âge en 2100, 2500 ans. Fin. Si l'utilisateur entre 2014 comme âge, année et 16 comme âge, l'algorithme affichera en 2100 que vous aurez 102 ans. Voilà. Maintenant, nous avons quoi? Au grand 461 conditionnel. Structure d'un test. Il n'y a que deux formes possibles pour un test. La première est la plus simple, la seconde la plus complexe. Nous avons dans la structure si conditions alors instruction fin si conditions alors instruction 1, sinon instruction 2, fin 6. Ici, nous avons la fin d'une instruction, mais avec une condition. C'est ce que nous allons étudier prochainement. Condition. La condition est une expression dont la valeur est vraie ou faux. Cela peut donc être, il n'y a que deux possibilités. Une variable ou une expression du type booléen. Bon, là on parle de vrai ou faux, 0 ou 1. Une condition. Ici nous avons la structure d'un algorithme qui mesure la température de l'eau. Bon, la température, la transformation de l'eau dans ses états. Ici nous avons variable, nous avons temps qui